Good evening. Good evening. Greetings. Welcome to Bori Mix, Ayiti. Bienvenido. Bienvenue. Welcome. My name is Jean-Dany Joachim. You are here for second presentation of Bori Haiti. That is part of a 1 month long of celebration of the culture of Puerto Rico. And this year, the guest country is Haiti. And tonight, there will be the participation of 2 poets from Haiti and 2 poets from the Dominican Republic. I will be the host, and the poets participating to the reading tonight is gonna be a poetry reading and conversation. They are Gegman Lee and Evenchi Jazz from Haiti, and Peggy Robles-Alvarado, forgive me, Evenchi Hugo Carmen Jazz, Jean-Louis from Haiti. We were supposed to be joined by another poet from Haiti, Adeline Bonhomme, but unfortunately for traffic troubles, she's not here yet. She might arrive at any moment. So tonight is going to be a great evening of poetry and conversation. It's a sharing possibility through the arts between the 2 countries. And Puerto Rico is the country offering, and Haiti is the guest receiving the honor to be invited as artists. So welcome Gegman Lee, welcome Peggy Robles-Alvarado, and welcome Evenchi. And we might be joined by Adeline, who's not here yet. We'll start the evening with your reading, of course. But before each one of you read, we would like to ask you, since you're here tonight to share poetry, why did you choose poetry? Why is it poetry that you choose as your art? Tu vois, avant la lecture ce soir, on demande aux poètes de réfléchir un peu, de parler de pourquoi ils ont choisi la poésie. Pourquoi c'est la poésie qu'ils ont choisi comme art, l'écriture. Pourquoi c'est l'écriture qu'ils ont choisi? Ok. Vamos a empezar con Gegman. Sí. Hola a todos. Saludos a todos. Hi, everyone. Okay. ¿Por qué escogí la poesía? Why I choose poetry? I start with music first. I came from a hood in Puerto Rico, and we used to listen a lot of rap and reggaeton. And I used to hear like, this is like poetry, you know, the rap poetry. Empecé con música. And I had a friend who I used to sing with him and compose songs and all the stuff. And now he's a poet too. And he just go to Cornell University to study letters and all the stuff. So I start to write poetry at the age of 13. And in school, I used to have a teacher, Mrs. Piñeiro, excellent teacher. I love her. And she assigned to the students like a project that she called La Libreta Creativa, the creative book note. And the work consisted in just put 5 pieces of literature, like a poem, a short story, a letter, whatever you want. And in my first time, because it was 2 times in the semester,
she told me, you write really well. You have to keep writing. And I keep writing, but in the college, I was in social science and in communications, and I don't meet anyone who was writing poetry in a serious Yeah. way. You know, I just have my book notes and all my poems and all the stuff, but for years I just have them in my house. Just no one knows I was a poet, and I then in my third or fourth year of college, I took a class with Mayra Santos Febres, Mhm. well-respected writer, and in Puerto Rico, she's a novelist. She was the organizer of the Festival de la Palabra. She's great, and but it was from short stories. The class, and she told me that you write really well, and in una actividad, uh, when she invited some guys of the course of poetry, I met them, and we just start to we just kept together writing and talking basically every day, and sharing poems and all the stuff, and then we start to organize activities in around the university in Rio Piedras, and we just get involved in poetry, and we start to make a magazine, a poetry magazine, and then I just kept writing And that is good. And tonight you are here with us. You're going to share your work not only with Puerto Rico, with the United States, but also with Haiti. exactly. And it's a great honor for Haiti to be part of it. But just that you know, Hergman, puedes hablar español como quieres, ¿sí? You don't Okay. have to speak English on this format. You speak what you can answer, you can mix Okay. the Okay. language. See, I will be speaking Creole too. Perfecto. Adeline Bonhomme is here. Welcome, Adeline. Bienvenue, Adeline. Bienvenue Adeline, n'a pas nous longtemps. Oh, it seems that she has connection. No pasa nada, but okay. Nap continue. Eventually, you mute yourself ou pose bouton mute là. Laissez on l'autre monde cap parler. Okay? Okay. Ok, oui, me fait ça. It seems that she has internet connection Yes. problem. Yeah. Yeah. That was the Adeline gen situation. ti problem internet, on dirait. That was the situation last week with the other reader. Okay, vamos a. I'm going to chat with her in this year, and we can continue. Adeline, I will write some information for you in the chat. Moi, pour l'écrit pour. Je vais communiquer avec toi par écrit dans le chat menu. Ok, disculpa. Vamos a empezar con Gegman Lee ahora. Sí. Vamos, comparto el texto, ok. Voy a compartir un texto inédito que he estado trabajando. Supone ser un poema largo. Se llama El Castillo, y básicamente el poema es una metáfora sobre las viviendas públicas en Puerto Rico, que acá les llamamos caseríos residenciales públicos, y sobre los niños, la realidad de muchos niños ahí, porque yo crecí viendo eso. Empezar. El castillo guarda entre sus muros
un extraño olor a ocre, el que se cuela por la nariz de Gabriel cuando pasa de la escuela a su castillo, de pintura vieja y ventanas Miami, con guardianes de armas largas en cada esquina de azotea, y cuando él entra con su ropa vieja y los guardianes le saludan desde arriba, se vuelve otra mancha en el paisaje con su piel grisácea, que denota una dieta inconsecuente, como todo siempre ha sido en su entorno, cosas incompletas, el carro a medio arreglar, las paredes a medio pintar, la celda media sucia, los adultos a medio crecer, los maleantes a medio crecer, siempre todo a medias, un pelotón apiñado entre el cemento, esclavos del canal 2 y el 4, de los cigarrillos detallados, de la silverquía 99 chavos y de los dulces letales que vendían los muchachos. Cuando camina entre los buildings por el día, se confunde cual soldado en la batalla, y no hay trinchera que guarde a Javier cuando teme que las balas él los rocen, como ha pasado con tantos que ha querido, esos títeres que quiso emular, pero Yadiel corre bicicleta y se despeja con el viento que acaricia, ignorando la gama de olores que de cada esquina del complejo se desprenden. Abdiel construye otra ciudad en su cabeza. Adiel se encierra en la escuela cuanto puede. Abel repasa las veces que ha llorado en su tiempo veloz como las liebres, su tiempo de película de acción, de tantas cosas por segundo, y se refugia en el castillo que de sí ha hecho su piel gris como de escamas, y la dureza que le causa acostarse cada noche añorando otro bocado de la bandeja plateada de las 12, el amor de la maestra compasiva, la rutina de la clase tras la clase, en vez del destiempo constante en la celda del castillo, que el gobierno inventó hogar, con su madre que duerme hasta la 1 y se levanta a bañarse y maquillarse e irse a vacilar con los muchachos, o con su padre que también es uno de los muchachos y duerme todo el día, por la madrugada 12 horas en el consorcio lucrativo del castillo. Ariel, móntate en tu bicicleta, usa tu cabeza para disfrutar otros flancos del paisaje, escucha reír a los borrachos en el kiosco, mira a tus amigos jugar baloncesto descalzos como héroes, porque hay que tener algo sobrenatural para jugar al vivo sol con unos nuggets Tyson y un vaso de Kool-Aid en el estómago, porque son muy fuertes para forjarse la alegría entre grafitis de los soldados caídos, de aquellos que mostraron lo que era el cariño, comprando mantecados para todos, comprando Limber, refrescos con papitas y repartiendo pesitos para todos, arreglando los daños de las balas perdidas, diciéndoles que se portaran bien. Andrés quisiera dibujar el caserío completo con las caras de los muchachos, escribir sus frases favoritas aún sabiendo que no quería ser uno de ellos, pero a la vez no encontraba otro norte diferente, no había consigo mucho más que la esperanza vana que se rompe como los cristales de los carros yonqueados en los que juegan, en los que una vez hallaron un cadáver y se tuvieron que quedar callados porque recibieron su primera amenaza de muerte a los 9 años y vieron que la vida es como andar corriendo bicicleta, que el peligro y la fuga siempre están presentes, especialmente cuando se ha visto morir a tantos por apretar un dedo, que sus vidas dependen de un dedo, que no es el dedo del doctor señalando un diagnóstico de cáncer o de Alzheimer. Su enfermedad es diferente. Es su dirección que lee, residencial tal y tal, apartamento tal y tal, su nombre que era tal y tal, y su madre que nunca ha asistido a una visita de padres por andar ocupada en tal y tal. You're in mute. Disculpa. Ahora sí. Thank you. Thank you, Gegman. If you can quickly tell us briefly in English this beautiful verse of poetry. Okay. What was it? It's like
a short story about the reality of some kids in the public housing in Puerto Rico. And the public housing I call the castle, El Castillo. And it's a metaphor, like obviously ironic, no? Like the public housing as a castle. And los guardianes, in Puerto Rico, there's guys in the roof of the buildings with long arms, long shotguns and all the stuff. Like the gardens, and Guardian that's angels. what I talk in the castle, and all the stuff. Ok. Bon, pour Adeline, avec un Vinci, poème, Hugman Sotli, pour nous, c'est sur une réalité que nous pas vraiment gagné en Haïti, c'est monde qui vivent dans gros compartiment, gros building, ouais, il décrit un peu la vie, dans expérience la vie, dans zone ça, jeune monde surtout. Et puis bon, nous-mêmes, si nous tapons contexte, comme ça, nous tapons écrit sur une cité, nous tapons écrit sur Delma, nous tapons écrit sur La Saline, ou bien dans n'importe, sous Kafou, côté où grandi, en Haïti. Nous tapons choisi région par nous. Ouais. Okay. Merci. We're going to continue with the format. We're going to the next poet. The next poet is Peggy Robles-Alvarado. So, how is everyone? very well, Peggy. Good. But Peggy, we will start with the same question. Poetry, why poetry for you? Before you read your first text. No problem. Poetry. Poetry because poetry supersedes language. It supersedes borders. It heals and it reclaims and it proclaims who we are. Quien somos, quien no somos, y dice presente. And for me, poetry is very much English, Spanish, and Spanglish as a child of the diaspora. And I can't say I'm Puerto Rican only. I'm Puerto Rican and Dominican. So I can't be Puerto Rican without being Dominican, and I can't be Dominican without being Puerto Rican. So, so for me, why not poetry? So I'm gonna share this first poem that was very much inspired by Oscar Robles Carrasquillo, who wrote an article about witnessing. He was living in Haiti when and researching, and he was witnessing after the earthquake a woman dancing in the streets, and it reminded him of Puerto Rico when after Hurricane Maria, people had el perreo combativo en la calle. So I read the article and I was very moved to write this piece called Mapping Deep Bass Connecting Cracked Earth. Cuando la tierra tiembla, Haiti dances in the rubble. Arms and legs beat the drum of the earth with heel and toe. La calma después de la tormenta suplica, muévete, vive, goza. Stretch and contract to the sound of hearts beating survival. Respira, a natural resistance against the crumble and fall of sharp man-made edges marked on maps. Cuando la tierra se inunda, and water threatens to collapse the landscape of corruption with salt water, Puerto Ricans pump and grind en un perreo combativo. Hips and pelvis synchronize in a fertility dance that demands the birth of leaders for a new generation of malcriados, whose frequency extends middle fingers a la fortaleza. When deep bass rhythms blare from speakers, when blood moves heated and quick paced through the heat and heart and body of a nation, it heals. The vibration of the soil calms, and hands are able to rebuild, replant, plot points, and compass the beauty of a cracked earth. Wow, thank you. And you see, I guess tonight, that's what connects us tonight. Last week, between the participants, each one of us wrote about their island, but all of us here, we can speak of that experience of cuando la tierra tembla, because I too have a poem that's called La Terre Tremble. Tu vois, eventually and Adeline, tu vois, Peggy just, her first poem, premier poem ni,
c'est sous tremblement de terre qui t'est passé en Porto Rico. C'est un poème que nous toutes qu'a écrit. Et mademoiselle font expérience dans le poème là, en créole, en espagnol et en anglais à la fois. Donc, la parlé qui ça qui t'est passé. Quand la terre tremble. Tu vois, quand la terre a tremblé. Et puis, il continue pour le dire, mais ça qui t'est passé. Ouais, Peggy, this is it's emotional because we share as islanders, we share that experience. You know, we share that common experience of earthquake and how we survive it. And even if all we, the one. I'm sorry, I don't want to interrupt you. Go ahead. No, that's it. No, I said that is a reality between the two of us, please. I said even if we weren't there for the earthquake, the children of the diaspora feel it. We felt deeply. We consider ourselves, we consider islands our home. We inherited that island in our home. I'll talk a little more about that later. But yeah. in the way that we wait, you know, when the news came and the wait, the connection to find out what happened. So eventually, ou gen problème connexion? Ouf. Yeah. Allô? Ça va, on t'entend maintenant. Allô, nous t'entendez moi? Nous t'entendons très bien qu'on est là. D'abord, c'est vérifier qui côté que moins de bruit. Ok. Nous t'entendons brillant dans le fond, mais quand même fort. Mais est-ce que nous avons des voix claires? Nous t'entendons des voix claires. Le bruit est là de toute façon, mais ça va, on va faire avec. Okay. So for Peggy and Hergman, what's going on here is dealing with background noise, the neighborhood. So he's going to try to put his microphone close to his mouth so we can hear it. Okay. So eventually, before you start, just talk to us. This, même Jean yo tout t'es commencé, hein, pour qui ça poésie? Pour qui ça c'est la poésie ou t'es commencé? Pour qui ça écrit poésie? Parce que je pense que poésie c'est une façon qui permet nous aller à la rencontre de l'autre monde. Ok. C'est un médium ou capable de qui traverse tout genre yo, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, ou toujours jouer poésie. Poésie à tous côtés. Et même dans la vie courante, dans la vie quotidienne, nous toujours jouer poésie. Parce que je pense que poésie, c'est une bagaille qui est plus facile. Bon, pas qui est plus facile, mais qui permet tout aller à la rencontre de l'autre monde. Qui permet tout faire expérience pour l'autre monde. C'est pour ça que moi, c'est poésie intéressant. Et pendant ma petite ça, il y a une phrase qui est l'immense, qui c'est Nous pas allô? Ça va. Après, nous dit que l'image c'était coupé. Ok. Et il y a une phrase qui est l'immense, qui c'est un écrivain qui haïtien qui est monté dans la tête moi, qui dit que la poésie est la seule arme de construction massive. Et ça, c'est intéressant parce que poésie, c'est vraiment un rempart et puis qui a protégé de toute barbarie qui gagne dans le monde là, de tout ça qu'a fait, et que poésie c'est ça qui est capable de faire nous aller à la rencontre de l'autre monde, qui est capable de protéger nous, qui rentre dans l'intimité nous, et puis qui fait nous contrer à l'autre monde tout. Bon, c'est ça, c'est ça qui mettait sur chemin poésie. Ok. Avant les premiers poèmes, je partagé avec Hergman and Peggy what you said about poetry. Qui sont dit. Okay, Peggy and Hergman, eventually shared almost as you why poetry. It's because why not? It is the closest art that unites all the authors. It is found in theater, in poetry. This is the one that that provides opportunities for meetings like tonight, you know, this celebration, you know, one country invites another country to different form of art.
poetry allows us to have this platform tonight. And he also cited a poet, a writer from back home, a well-known writer, who has said, poetry is the true weapon of mass destruction in terms of unification, to get people together. I imagine she probably meant to say, to destroy the bad sentiments, I imagine. So that's what he had to say about why poetry. Okay, Irvanshi, you can read your first poem. If you can tell us, ou ka li premier poem, sou ka di nou ki sa titre lan, et puis ki sa liye, avant li m'a dit pour yo. Bon, dis-nous sa premier poème nan e. Ce poème a été écrit suite à l'assassinat de la poétesse Farah Martine Lérisson à son domicile, ainsi que son mari par des hommes armés. Nous t'entendez moins? Okay, nous t'entendons. Bon di yo sa. Okay. The poem that he's going to share with us first, this is to remember a poet, Haitian poet, a woman. Not too long ago, people invaded her house and they killed her and her husband at home. So that's someone he knows, he knew, and he wrote this poem in her memory. So that's what Irvanshi is going to share with us. The name of the poet is Martin. Poème nan titre Farah Martine Lérisson. Farah Martine Lérisson is the name of the poet, and that's also the title of the poem. T'es pas cool, en phrase détachée. Des décimètres d'horreur nous couvrent du temps de la honte des balles assassines. Farah, le temps court sans phare. Sous tes yeux ouverts, les étoiles ont le poids lourd de tes paupières. Des oiseaux de plomb trébuchent au rebord de nos peines, toujours trop immenses. À même nos pas, toujours la chute, Farah. Nos rires jaunes ne défraient plus la chronique. Les enfants ne sont plus heureux. Les gens se suicident. Les poètes meurent. La machine capitaliste est toujours lancée à folle allure. J'aimerais tant t'offrir, mettre des tas et des tas de cassures de ciel à ta portée, comme dans un bouquet de poèmes suicidaires, pour te réapprendre à rire, à réinventer l'amour, à mettre l'humain au cœur du capital, te réapprendre à faire feu, à encenser nos blessures de joie sauvage. Nos éclats de rire sont cassés comme des bras de poupées mortes aux mains des enfants tristes. Quand Zo Farah retraverse le feu, offre-nous encore des temps de pluie joyeuse, des saisons d'arc-en-ciel sauvage, et réapprends-nous à redessiner des sourires perdus, Farah, pour toi et pour tous les autres partis trop tôt de la rumeur des balles assassines. Nous rallumerons nos rêves d'espérance, nous cueillirons les plus blanches des étoiles, et nous en déposerons une sur ta tombe. Tombe. Ce mot nous fait tellement mal, Farah. Irvanshi. It's all. Thank you. Now, who can mute Konya? Okay, merci. Thank you. In the poem, what Irvanshi did, it is as if to tell her, to give her a state of things in our place since she left, and she was taken, not she left, and she was taken from life. And at the same time, in the poem, the voice is telling Farah what the voice would love to offer her, the sadness. It's even la naturaleza, feels her disparition and how much she is missed and how much they would love to offer her. I did not know the poet because I left the country for many years, but I had to write something for her too when the news came to me here in the States, because she was known in the Dominican Republic, and there was a group of poets there. They were doing something to honor her, and they asked me to participate. So throughout her friends and I had something written for her too.
I had written something for her. Eventually, what I just said, moi pas de connais Farah parce que me quitté Haïti un peu longtemps, mais moi j'ai un pile d'amis qui connaissent lui et puis yo t'a fait hommage pour lui en République dominicaine, là il était mort, yo t'a demandé pour me participer donc me dire contexte pour lui tout. Ouais. Okay, now we do have with us Shirley Rivage. Shirley Rivage was one of the presenters last week from Haiti, but on avait des difficultés à la recevoir et ce soir, elle est là, elle va pouvoir participer avec nous. She's with us. So Peggy Robles and Gegman Lee, you have a new friend, your new poet friend from Haiti, and her name is Shirley Rivage. Shirley, faut qu'on rencontre Gegman, faut qu'on rencontre Peggy Robles-Alvarado, et puis Ervenchi Hugo, par contre, si vous connaissez, c'est en Haïti lié. Par contre, si vous connaissez Ervenchi. Ervenchi. Okay. Ouais. Ok, moi-même, moi, c'est toujours même nom, Jean-Denis Joachim, moi là. Ok, so what we do, ça nous fait à ce qu'on fait ce soir, Rivage, on commence avec une question, la même, pour tout le monde. Pourquoi la poésie? Pourquoi? Comment as-tu choisi la poésie? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est une question assez intelligente et embarrassante aussi, Jean-Denis. Pour un poète, c'est En fait, So Gegman and 1 second, Gegman and Peggy, when I asked Shirley why poetry, she said it's a very intelligent and also a very embarrassing question. Embarrassing. Yeah. For a poet, I don't think so. I mean, for all of you as poet that you are, you can speak of your art, of your profession. Vas-y, Shirley, dis-nous pourquoi la poésie. Je pense que moi-même, je suis venue vers la poésie. C'est une rencontre qui a été assez, comment je vais dire ça, assez tard. Quand j'ai découvert la poésie, et puis c'était par un texte de René Philopède qui dit « Je suis venu vers toi, nu et sans bagage, tu m'as offert de tes lueurs de ciel tombées sur tes doigts. » Et puis quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais bon, comment est-ce qu'un homme peut mettre tout ça dans un poème? Comment est-ce qu'un homme peut dire tout ça à quelques phrases? » Puis, d'abord, ce qui m'était venu, c'était l'amour de lire les poèmes. Je suis tombée ok, voilà. On va partager pour un petit cal tout petit avant Rivage. Gegman, voilà ce qu'elle a dit. This is what she said. It started for her by reading another poet, a Haitian poet. And she was amazed to see so much written in just a poem. How could he be able to say so much at once? And then she get excited about reading more, and she continued her su viaje en la poesía. C'est ça, c'est la lecture de ces poètes-là, d'Avertige, de René Philopède, de Georges Castra, qui m'a, je peux dire, passionné et qui m'a aussi amené vers la poésie. Et puis, en lisant, et puis, je me suis mise à écrire comme ça. C'est quelque chose que je n'ai pas préparé. Donc, je me suis, comment je peux dire ça, je me suis pris moi à écrire. Moi, je ne savais pas si je pouvais écrire. Tu vois, donc, c'est presque même genre avec Gegman. Lui-même, il était commencé juste écrire son petit morceau de papier qu'un professeur te bali. Gegman, I just shared with her that the way you started writing, it's just by this teacher giving you this notebook and you kept on going. And it's almost the same story as Shirley from reading other poets from Haiti, because in Haiti, we do have poets. The land has more poets than coconut trees. You can say that. Y siempre me interesaba la poesía, pero no sabía cómo buscar. Eventually, moi, je dis en Haïti, nous avons plus de poètes que nous avons pieds cocoïs. Ouais. Ok, voilà. Et ça peut être vrai parce que même Danny dit ça. Danny dit c'est peut-être
un territoire que tout le monde là-dedans sont poètes. C'est vrai, c'est vrai. On a notre relationship with writing. In Haiti, Oui, et il a it's aussi mentionné, amazing pour to see. justifier sa vie, ici, il faut écrire un poème. Ouais, C'est ça, et Ervenchi. ouais, La Ah Mila oui, fait, oui, oui. ouais, ouais, ouais. pour justifier So sa what? vie, on écrit un poème. Ah, C'est un pays exactement, hein. où les gens, voilà, c'est un pays où les jeunes, pour se justifier, pour justifier leur vie, ils écrivent un poème. Ils Oh, écrivent un okay. poème. Voilà, qui t'aime faire une traduction pour Herdman and C'est Peggy. terre de poète. Well, say what they said is like now, unfortunately, but not unfortunately, it's the reality of Haiti now for the youngs, for the people, or the young writer now, the new generation, to exist, you know, to justify their existence. They must write. They have to find a medium. They have to find something. You know, for them, for some, it's painting. For authors, it's poetry, and that's the way it goes. Okay, we're going to move on a little bit. Shirley, would you like to read your first poem for us? Si vous avez le premier poème pour nous, et puis avant le poème, nous, on va dire nous qui ça lié. Ce qu'il y a ce soir, je veux bien lire des poèmes, mais ce sont pas mes poèmes. Là, j'ai pas mes poèmes en tête. Et comme Ok. j'utilise le téléphone pour la conférence, je ne vais pas Ok. pouvoir utiliser mon téléphone pour lire les poèmes. Mais je peux, d'ailleurs, j'ai 4 recueils avec moi, donc je peux choisir un parmi ces 4 et vous lire quelques extraits. Voilà, j'accepte. Let me a quick translation for since Shirley is using her telephone to do this for this presentation, she cannot at the same time to go there to find her own work. But because right now she's participating at a festival of writing in Haiti, she has access to author texts from author poets from Haiti. So she's gonna choose one and read us one of them. Ça va, Shirley, ça va, ça passe. Ah ben ok, donc je vais vous lire un poème de Jean-Emmanuel Jacquet, qui est paru dans son recueil en français, La Louis Gabard est ta principale maladresse. Ok. Jean Poète, comment s'appelle-t-il? Jean-Emmanuel Jacquet. Jean-Emmanuel Jacquet is the name of the L'actuel poet. directeur de la Direction nationale du livre. Ouais, il est poète, romancier. Voilà. Vas-y, où mettre l'île pour nous? Ok. Parce que la nuit a encore peur de rêver, des mots par vagues et déchirants, des mots mis à mort pour contester la peur. Parce que la nuit se recroqueville en boulet de papier dans ses corps indéchiffrables, corps émerveillés en perpétuel anonymat, corps parce que les mots échappent à la nuit pour palper la dimension du feu éclaté entre nos jambes. 3 corps qui ne se reconnaissent pas dans la nuit sont un iceberg, qui sont pierres fêlées au-dessus de nos têtes, coquilles de verre qui enlacent l'horizon des mots. Jean-Emmanuel Jacquet, La Louis Gabard est ta principale maladresse. Magnifique, hein, Shirley. C'est un magnifique poème. Before I tell to our guests and also the people following us on Facebook about the poem, if I may ask you, why did you choose this one? Pourquoi tu as choisi ce poème? Pour qui ça c'est ça ou tu choisi? On peut me choisir, ça me pas réfléchir sur lui, hein. Je me dis sur le livre là, comme s'il me font sorte de jeu de livre romancier. Juste fier avec la spiritualité, livre là, et puis me fermer, et puis m'ouvrir pas, me regarder, moi, ça me tombe. Et puis, pourquoi il pas sans raison? Parce que je suis tombée sur le mot, par exemple, qui est répété souvent comme corps, rêver, peur, mort, la mort. C'est deux mots que moi j'ai utilisé tout dans le map écrit. C'est peut-être c'est rapport mien avec nous ça ou tout qui fait peut-être par hasard c'est sous ça me tombe. Okay, thank you. I did ask her why she opened the book to find this particular poem. She said it's not necessarily an accident because as she opened it, she noticed words
as bodies, love and body. death. You know, those are words that she traveled with and that attracted her to get to this poem by the poet and to share it with us tonight. So we're going to move to another question. Okay, if you can mute yourself when si vous pouvez mettre bouton mute là, on peut parler. Okay. Voilà. Merci, ça va. Okay, we're going to move to the next question. It is a question about now. C'est une question qui parlait de Kanye là. Tu vois, qui parlait du temps présent. Now, in this time that we're living, dans temps ça that nous existe Kanye, this COVID time, dans ce temps de COVID, how do we exist in this time? Comment nous exister dans temps ça? Before you read your next poem, each one of you, that's what you will talk to us about. Avant le prochain poème, tu vas nous parler de ça, cette question. How do we exist now in this time? What do you think of it? COVID time, globally for Puerto Rico, for Haiti, for the United States, for the world, for all over. OK? Nous devons penser de lui par rapport avec Haïti, par rapport avec les États-Unis, par rapport avec Puerto Rico, par rapport au monde. Tu vois, comment existons-nous dans ce temps de COVID? OK, voilà, OK. Gegman, we're going to start with your second round. And before you read your second poem, you can tell us, speak of that question. Remember, here in this forum, we speak Creole, we speak Spanish, we speak English. No pasa nada. You can speak the language that you want to. All the people listening to you now on the internet all over the world, they speak all these languages too. Okay, vas-y, Gegman. Bueno, la realidad, o sea, con esto del COVID, especialmente la escena cultural en Puerto Rico, o sea, y alrededor del mundo, pues se ha visto bien afectado. O sea, mi vida, en realidad, yo sigo trabajando. Yo tengo que salir a trabajar todos los días, así que esas 45 horas que uno está trabajando siguen ahí, pero realmente la actividad uno como artista en Puerto Rico ha sido bien limitada porque realmente pues Puerto Rico es bastante, la escena de la poesía en Puerto Rico es bastante activa, siempre hay cosas sucediendo, presentaciones de libros, lecturas, y ahí pues se dan esas tertulias que son tan valiosas y uno pues está en diálogo con otros poetas, que eso para mí es una parte esencial de la poesía, también el diálogo con otros poetas, y compartir esas sensibilidades, porque si uno escoge la poesía es porque uno encuentra que esa es la manera en que uno se quiere comunicar, y me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera Shirley de lo mucho que se podía decir en una sola cosa, y eso era una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando yo estaba en la escuela y eso, pero yo no sabía cómo encontrar más poesía, no conocía poetas, no conocía. Y realmente, o sea, desde, pues, como explico ahorita, cómo fue que yo me inserté en la poesía como tal, pues fue con un colectivo, y fue entre amistades y haciendo trabajo siempre colectivo, y siempre me ha gustado eso. Yo soy editor también, tengo una editorial, siempre me gusta estar en contacto con el trabajo de los demás, y eso ha sido lo más retante ¿verdad? Como artista. Con esto del COVID. All right, thank you, Gegman. Let's go move to your second poem with us now. Okay. Les voy a compartir un poema de mi último libro. No tiene título. Ok, li pral li un poème de livre qui pas gen titre, ok? Poème nan pas gen titre, c'est de livre, premier livre. Dice así: soñar la exhausta lejanía y transformarla en voluntad, comprender las horas como un intento de olvidar el suelo, vivir el día tras el día siempre, y que nunca sea nada más que el día,
ver el sueño transformado en aquella ola inmensa que escondió su cuerpo en el mismo cielo. Esa ola inmensa nos ha rendido en su voluntad azul en la estancia prometida como utopía hace tanto tiempo. Recordar hoy no es más que recordar. Hoy buscamos monedas en la basura, la suposición, el presagio que cantó en el sueño cuando despertamos. Thank you. And if you can, please do the same for us, a quick. What did you write in this poem in English? Okay. Okay, basically it's about the hope and resilience. You have just to work every day and just do it and do it and do it, and it doesn't matter if you don't want or if you can't. Yeah, it's a privilege for the one who can work. So, deuxième poème ni en parle exactement de questions littéraires pendant qu'on répond aux questions sur Covid. Là, il dit bon pour lui-même, il toujours faut l'obliger de travailler. Tu vois, il continue de travailler, mais ça permet de réfléchir avec Covid là, c'est surtout dans le refoulement dans poésie avec communauté de poésie qui permet de vraiment penser avec question Covid là. Okay, now Peggy. The same. My answer is going to be short. I think it's important to look at what we call normal and maybe revise that. I think everyone is in need of a collective tenderness and joy. So when I hear the sounds behind Ervenchi's audio, that sounds of life that I don't hear because everyone is home here. No, there's sound, and this is not a place that's quiet. So I in collective, in speaking about collective change and change that helps us to unite rather than to separate. I wrote this piece. It's called "Let's Rewrite the National Anthem." All of them. And this is the first time I'm reading it, so piece. So vamos a ver. Let's rewrite the national anthem. Give it a thunderous drum bass that circles the heartbeat core of the earth, resurrecting native tribes that heal with hoop dances, reclaiming fertile lands as birthright. Give it a steady hum of a Negro spiritual, toppling monuments of Confederate soldiers, pulsing the ground with the path to a new freedom chant with justice and peace. Give it a hook that's straight up fire, scorching the earth of plantations turned posh wedding destinations, letting each flame birth a forest of trees whose roots and leaves have never been soaked in blood. Give it some mariachi, violins, and trumpets, pulling heartbreak from the deepest part of the belly into an that border walls, reuniting children with their parents seeking asylum. Give it some Congo Square bambula root rhythm, some Lower East Side bomba con barriles, with men pivoting to wide-hipped women in skirts who know Puerto Ricans are citizens too. Give it a two-song clave, pa, 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 with accented immigrant lyrics, seasoned code switch stanzas, multilingual verses that sound best when we sing them off-key. Give it a sweet, fried plantain remix, a barrio basement hooky party grind, a deep tribal house that buckles knees and pulls star-spangled flags hanging from belt loops to wave overhead like carnaval, sac passe. Give it the true soul of America, built with black and brown hands that can really sing, esto aquí be the land of the free. This be the home of our brave. Thank you. A quick synopsis pour nous-mêmes, pour Shirley avec Rival. So, I suggest and dream that we revise our national anthem to include every black and brown hand that made us America. And include Puerto Ricans as citizens, because we are. Thank you. For Evenchi, poème, c'est une invitation pour nous réécrire hymne national. C'est ça, Peggy participer avec nous. Tu vois, il inviter tout le monde pour nous réécrire hymne national là, et là-dedans pour nous mettre tout rapport de culture côté tout le monde qui
ka citoyen. Et c'est un bail qui a fait la caille nous tout. Tu vois, I just told eventually Peggy, this poem could be written for Haiti today too. For the same reason, you see. And for the Dominican Republic. We are connected, you know, it's not for nothing that we are here in this format tonight, sharing. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est partage culture ça qui est entre deux peuples, entre peuple portoricain et peuple haïtien qui est très intéressant. Hein. Okay, eventually says this is what's very interesting. This is the sharing of culture between those two people, Puerto Rican and Haitian. One can find the authors, you know, can find themselves, each other. They can find each other in the writing of the two places. And last week, in the format we had, that same thing happen. You know, a poet read a poem about Santurce in Puerto Rico, and then Shirley read a poem about a place, Saint-Louis, Saint-Jean-du-Sud, I think, ou bien Saint-Louis-du-Sud. Okay. C'est pour moi. Allô, Okay, allô? one second. Eventually, if you can, sou ka rete nan ti moment, parce que finalement, moi, Adeline là. Si Adeline là, s'il gen possibilité, nous t'a bien aimé dire bienvenue pour une belle chance pour lire en poème. Oh. Okay. Je pense que someone is listening on Facebook and that's sending it back to us. Can we please turn it off? Gen yon moun kap koute nan Facebook, si yo ka suspend. Okay, voilà. Merci. Okay, now that we have Adeline, we would like to invite her artist. Adeline, ou katande nou? Adeline Bonhomme, ou tande nou bien? No, it seems that she still has difficulties. Okay, eventually you can, ou met li poème. Ou répondre question et puis li poème. Et question, c'était sur comment nous te vivre Covid là? Nous toujours à vivre. Ah oui, moi, ça me passe, c'est comment me vivre Covid là, c'est Covid là, pour faire en façon que les bras remettre nous face à nous-mêmes. Parce que on série de bagages qui étaient essentiels que on va rejoindre qui viennent pas gagner encore. Donc au contact mon et vinn gen repli et que voilà, on vient confiner la caillou pour corps et puis leur confiner c'est là ça peut-être pour essayer de reposer tête en série de questions. Voilà, moi c'est comme ça me vivre Covid là, moi profiter de ça. Pour moi lire, pour moi travailler, c'est travailler sur des projets et puis retisser liens que me dégaine avec mon là parce que quelque part après nous t'es toujours à courir rapide alors que vraiment grande série de bails qui étaient essentiels pour nous que nous-mêmes nous doit passer à côté de ça. OK. Vas-y, sous quel deuxième poème là pour nous? L'autre poème. Voilà, poème ça me décrit c'est pendant la période Covid là. Qui est titré Dans la ville, il fait les yeux des chiens malades. Alors, dans la ville, il fait les yeux. Vas-y. Dans la ville, il fait les yeux des chiens malades. C'est un vers qui sortit dans un recueil. Et un écrivain canadien, un poète canadien qui c'est Gaston Miron, dans un recueil qui relie l'homme rapaillé que me prend vers là pour me faire poème à partir de vers ça. Dans la ville, il fait les yeux des chiens malades. J'avance dans ma lente déréliction, la main apostrophiée, de souvenirs en porte-à-faux. Ma carapace d'eau folle s'agite dans la poussière des pierres. Pareil à l'orage blessé, le feu fragile qui a grandi dans tes mains blanchies à l'eau de javel.
Dans la ville, il fait les yeux des chiens malades. Les chiens malades passent et repassent comme des hommes, portant leur sourire masqué et leurs croix intimes cris suicidaires dans une ville en mal de désespérance. Le poème nous dit debout et j'étale sur le sable blanc l'envers de ma peau pour rassembler tous les fardeaux des humanités avilies de la nuit dévorante de violences aveugles. De la militance du jour nouveau, tu redeviens la blessure rouge de l'arbre, l'ombre profanée des poèmes maladroits, et les plantes comme des nuages, perpétuelles chutes ambulantes, toujours en train de se réinventer sous des noms d'hommes. Voilà. Merci, merci, merci. Okay. And for the question, eventually, as you, Peggy, believes it was a time to question certain things that we left behind. For him, it was the reconnection with the people close to him. Because of this moment, people have to stay back behind, so you have more time to notice what you wouldn't notice before. And then the continuation of his poem is an observation of the city in time of COVID, somewhat like that. Just to say it briefly. Oh, I was hoping to get Adeline, but it seems that she's struggling. But don't worry, I have Adeline work, and if we really can't get her, I will read two of her poems at one point. Okay, Shirley, now is your turn. Konya, c'est tout pa ou. Comment exister dans temps COVID là, et puis lis pour nous un poème. Nous pas attendez Shirley. We can't hear Shirley. I wonder if she can hear us. Shirley, can you hear us? Ou qu'attendez nous? Okay, while we're having trouble talking, yeah. So this is pendant période vraiment pour moi un moment oui vas-y, continue. et réagir. C'était vraiment un temps de découverte pour moi. Et c'était un temps tout pour me profiter et investir plus dans la recherche, dans le livre, dans construire et créer des projets personnels. C'est comme ça vraiment de vivre le confinement, de vivre la période pandémie, même si nous sommes toujours là-dedans. Ouais. C'est ça. C'est ça, m'avoir dit que nous parlons de lui au passé, on dit grâce, mais c'est toujours présent. Ouais. Ok, vas-y, if you can tell. Voilà, c'était. Partagez un deuxième poème avec nous. Là, oui. Là, on partage un deuxième poème avec nous, qui sorti dans un recueil qui est publié au mois d'octobre là. C'est placé au champ pour brouillade. Et le monde qui écrit le poème là, c'est Johan et Lima. Et moi, oui. Non, Ok. La poésie me fait rire toujours. She said she saw me smiling. I said, I always, smile. Poetry puts a smile on my face and make me smile always. En fait, le poème n'est pas comme ça. Après confinement, les récits croisés. Ah, Emmanuel, ma boire ou pas gorgé, pour café chaud dans godette et maille. Nous pas pressé, à prendre ensemble, qui était glissé dans l'estomac moi, bien collé, bien presse, pour crémasse mois décembre, caprassi depuis Sainte-Anne. Merci. Voilà, in this poem also. Eh bien, ok, Shirley. Bergman and Peggy, you know what, in this poem that Shirley did not write, but it also talk about what we do. We also take advantage to do in time of COVID, is to discover the partner.
and to travel with the partner, with desire to do the things that perhaps in the busy life we didn't dare have enough time to do. So this is where this last poem took us. Okay, we're really having trouble to get Adeline as she was supposed to present with us tonight. I'll read one poem from her. At least you will have this, because we do not have another Saturday. And okay, she wrote a poem that's called Au regard. Au regard. Le rivage au bord de la nuit fuit l'aurore, crie le vent. L'ombre, c'est un jour inconnu au regard colorié du monde. I read it again. Au regard. Le rivage au bord de la nuit fuit l'aurore, crie le vent. L'ombre, c'est un jour inconnu au regard colorié du monde. And here's a quick translation of it. To the eye, the shore at the edge of the night escapes the dawn. The wind shouts, the shadow is an anonymous day with a world-colored gaze. Au regard. Okay, so now let's go without any question. We're moving with the time. Let's take the next poem from each one of us. We go with Gegman Lee first. Okay, por ahí voy. Inútil buscar rastro inmutable que silbe en los espacios sin sonido, alguna canción de un andar que muere de forma inevitable al marcharse la visita. Nadie ha preguntado cuánto ha de andado o en cuántos días resume las palabras que se han dicho en su presencia, presagiando algún cambio de vestido. Habrá días de caminar aceras, siguiendo otra vez la misma ruta, por más que se pierdan las razones y se interpongan los márgenes tan fríos como un abrazo dado por escrito. Voilà. Merci. A quick synopsis in English for my friend here. For the American people in the United States, this is what happens when you speak many languages, you see. Just an idea. Basically, about the loss of people. Say it again. Say it quickly again. Lost. I didn't hear you. Lost. Just lost. About lost. About lost, yes. Okay, vas-y, Peggy. Okay, I'm gonna read a shorter piece because I know time is of the essence. But this is called "If You Wish to Compliment Me." If you wish to compliment me, don't call my body a temple or a cathedral, smelling of splintered pews, sterile walls built on original sin, marble staircases leading to organ pipe songs seared into my people's back. I have never wished myself a palace, empty, echoing ivory, with bones stolen to decorate winding staircases leading to velvet curtains and bedrooms I was never meant to rest in. If you wish to compliment me, call me great oak, ceiba, name me yunque, monte, with an intricate system of widening roots that know how to speak beneath soil, to the teeth of all who were buried beneath churches. I have never wished to be anything more than the living, imperfect, dirt-filled, tierra, leaving traces of myself in all the places I have called home. Charred, yet still blooming, I return to myself. Yes, rebirthing in my mouth, I become forest. So it just means that I don't like when people tell me, oh, your body's a temple. I find that very empty. Okay. So I prefer to call me a tree, or call me a forest, or call me something that comes back to life. So decir bella, mejor dime ceiba. Eventually, en rivage, Peggy dit comme ça, s'ouvre dit moins belle, s'ouvre apprécier, s'ouvre faire mon compliment, pas dit moins semble à un monument, à une cathédrale, dis moins pas trop pied bois.
Nye wè se stak fe Peggy di sa, gen le parce que me chanje kad la, m'vin bo vie bois, m'vin bo feuille yo. Peggy, eventually said, perhaps you read this poem because he had changed his view to get closer to a tree. That works. That works. All right. Eventually, c'est tout pour lire un troisième poème. Ok. Titre là, c'est Je te reviens. Je te reviens. Yeah. Je te reviens. I will come back to you. Je That's te the title reviens. of this next poem. Yeah. Je te reviens, les bras chargés de lumière, telle une bête blessée. Ma soif bue à petite lampée, cette part de poussière traînante à la semelle de tes pieds, c'est ma parenthèse fragile. Mon ombre suicidée que je t'offre en bouquet, afin de reconstruire ces faux paradis tristement coincés au-dedans de nos siècles d'orgueil. Je te reviens chargé de mauvaises nouvelles. La ville est encore assiégée par ces tombeaux de malheur. Les étoiles ont jeté l'encre au rebord de tes paupières, tes pleurs ont fait fuir les oiseaux, et en petits bateaux de papier, nos cœurs ont encore coulé dans l'eau sale. Je te reviens, mes mains chargées de détergent, au milieu des milliers de morts anonymes. La foule te refuse la gloire sacrée du héros et la chronique invisible des balles assassines, et veut mourir en plein soleil, frappé à la tête d'une étoile tombée à la renverse au bord de ton cœur gauche. Voilà. Thank you, thank you. Before I say anything, avant de dire mon yo un bagay, poème non c'est un hommage à qui, c'est l'inspiration, c'est koto sota poème ça. Si Et m'kamando. ça c'est un poème, ça, son série de poèmes que m'ai écrit durant le confinement. Et que voilà, poème là, c'était comme, par exemple, en Haïti, à cause de, comme c'est dans zone, Jean Gegman t'a parlé tout à l'heure de cité, à cause de ça, moun yo gen série de précautions, moun yo pas prend vraiment, confinement pas vraiment respecté. Et que, voilà, les crises là, on regarder moun sa yo qui pas mesure de base yo, mesure sanitaire de base yo, soit ou pas gen accès avec, yo pas qu'à protéger tête yo vraiment et que on regarder dans l'area, c'est comme une série de morts anonymes, de morts ambulants qui a marché et puis voilà, c'est à partir de l'image ça que m'ai construit le poème là. Thank you, merci. For Peggy and Hergman, the reason why I asked him in this beautiful poem that he read, that at first, for me, it was almost as going to a love. I'm coming to a love in a difficult place, in a difficult area, but it was also a reaction in COVID time. The love wasn't just one person, it was to the city, the places, the common people living in the area with the lack of the basic access to protect themselves from COVID. So that's why it puts so beautifully. You will think at first it's a text to a lover. That's what poetry does, tu vois. C'est le travail de la poésie. Ok, Shirley Rivage, partagez avec nous un troisième texte. Oui, allô? Voilà, ça va maintenant. Moi, c'est vous jalouse, parce que je parle au game poème, mais bon. Ah. Bah, on est, pas ce jour, M'kali yon là, m'a pli, dernier poème m'a pli. Ok. M'était tellement vite tantôt, Shirley, cap les poèmes. Vas-y. So, Peggy and Hergman. Oui, bon, m'a pli un dernier poème qui sorti dans Mag Pied Soleil. No, I was just going to tell them that thank you. Mag Pied Soleil, Kevin Pierre, c'est un livre qui sorti. No, vas-y. Vas-y. Oui, en fait, un petit poème là sorti dans l'année 2019, dans l'édition Couleur d'encre. Poème là parti comme ça. Qui trace pied soleil, li moins vomi toute l'idée tout tourni qui de refuser tant de rêve moins mis dans le jardin.
société à coupine chargée au ça, une société mangée à terre par dynastie. Avant, un jeune fait A, ou qui fait B, C. Où était pied ou, ben, mettre pas. Nous, ouais, cam, si je ne pas mettre ça qui n'a déjà coûté moins sous Galata, ça gagne un gros trou derrière. Poème Yeah, final. so, it's the way to speak of this poem, Herdman and Peggy. It's very difficult. I believe it's a reality too. It can be the reality in Puerto Rico or even in the Dominican Republic of it. And it's very difficult to, even when you write about poetry, when you write about love, not to have to put in it the reality of where you are, the space, you know. And this is what happened. The poem started about poetry, you know, c'est dans pied soleil, pli moins vomi. You know, it is at the step of the sun that my pen draws ink, you know, and then right there you feel poetry, but next it's all this imagery about what's going on, the situation, about the conflict that exists for people there, and that's what the poem shared with you does. Okay, when we hear, Yeah. vas-y. Let me, for the sake of Adeline, who can't present, let's read another poem of her that I have here. And ça s'appelle, oh, that's which one? Sans titre. Okay, it's a poem, it's no title. Tant d'étouffement dans la voix du silence, tant de poussière habite l'orage. Nos mains sont des pierres d'enfants, des pierres captivantes, des pierres glacées, des pierres qu'on rencontre aux portes de la nuit. Libres et fragiles, nos mains sont des peintres, sont des pierres d'enfants, pierres que nous aimons sur la rive des mots, des pierres maladroites, des pierres magnifiques, des pierres de partout, des fleurs, des fleurs aux yeux, des pierres de partout, des fleurs aux yeux. Tant de pierres silencieuses, tant de pierres lourdes de légèreté, des pierres pacifiques, des pierres qui luttent. Nos mains sont des pierres d'enfants dans l'immensité des choses que nous portons, vides et profondes et fragiles et corps mouillés de soleil. And that, when I read this, that was so beautiful. I couldn't resist, and I work on the translation. So much suffocation in the voices of silence. So much suffocation in the voice of silence. So much dust dwells in the thunderstorm. Our hands, our children's stones, captivating, frozen, stones that we encounter at the gate of the night. Free and fragile, our hands, our children's stones, stones that we love on the shore of words, clumsy stones, magnificent stones, stones everywhere, flowers in the ice. So many silent stones, so many stones heavy of lightness, peaceful stones, stones that fight, our hands, our children's stones, in the vastness of the things that we bear, empty, deep, fragile, and bodies wet with sun. Wow, I wish she could read her own work. It's beautiful. Do you guys know Adeline? Vous connaissez Adeline, Evanchi and Shirley? Shirley, do you know Adeline Bonhomme? Nous connaissons Adeline Bonhomme? Yes? C'est bien dommage qu'elle n'a pas pu présenter, mais bon, bien on sûr, a rendu hommage. Et poème sur Sophia, étudiant entre parenthèses. Ouais. Ouais. Nos mains sont des pierres d'enfants. C'est un poème que j'ai déjà lu.
que j'ai partagé aussi sur Banquet Poétique. C'est un poème extraordinaire que j'adore. Ouais. Okay, voila. So now it's almost time to say goodbye. It is time to say goodbye. What do we say of this great, with all its complexity, but collaboration? I will, as I said last week, it's an honor for us Haitian artists, presenters to be part of this wonderful celebration of the Puerto Rican arts, of the Puerto Rican culture. And we dream that one day we can do something just likewise, you know, to invite other places too. And we also dream that Bori Mix will continue, not only for 15 years, but they can continue for 100 years until Bori Mix goes around the world and touches all the country, all the little corners on earth, so we can meet the poets, to meet the artists, to continue the celebration. That's my wish. What is your wish, Bergman? What is your wish, Peggy? What is your wish, Evenchi? Qui ça nous souhaite pour Bori Mix? Vas-y, Bergman. Everybody's mute. Well, como dije ahorita, para mí para la creación literaria y para la poesía es esencial este tipo de actividades, estas conversaciones, estos compartires, así que realmente no conocía la actividad, pero que se siga dando y siempre he creído que debemos tener una congregación antillana, ¿verdad? Y es muy poco el contacto. Por ejemplo, estoy bien contento que en Puerto Rico estamos trazando más puentes con República Dominicana, por ejemplo, y pues siempre ha estado por Isla Negra, Peggy debe saber. Y nada, pues, que nos sigamos congregando todos los poetas para la creación. Good. C'est bien, c'est bien. Shirley, we talk about, nous parler de ça déjà, donc, pression sur nous-mêmes qui en Haïti, qui c'est la nouvelle génération. Faut que nous continuions ça, faut que nous invitions l'autre monde. Rencontre au possible. Ahora sabemos con COVID, todo se puede, podemos hacer cualquier cosa. Avec Internet, ou avec télévision, avec COVID, nous capables. Maintenant, la distance ne vaut plus rien. La distancia no vale nada. See, look at us. We can do it here, so we can do that too. Un dernier mot pour dire au revoir. Bueno, me gustaría que lo mantenemos en contacto. I would love for everyone here to keep in contact because I teach workshops virtually. Now that COVID hit, nothing is in person. So hago talleres, había de Zoom, talleres electrónicos, y me gustaría compartir su trabajo. I would love to share your work with people that come to my workshops. I have people from all over the world, from the United States, from UK, from Australia, from Hungary. It's interesting. But And Shirley, c'est une invitation de Peggy qui fait des ateliers avec monde de partout dans le monde. Qui t'a aimé qu'elle me contacte avec nous pour partager travail nous dans travail pal, dans ça le fait. OK? Oui, je pense que ça peut être intéressant, capable d'être en contact avec nous par mail. Vas-y, Shirley. Et puis, Shirley Paul. Non, en fait, j'ai juste envie de demander, est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, en fait, est-ce qu'il y a une possibilité sur Facebook ou bien atelier l'animé, ou est-ce qu'il y a une page Facebook même pour atelier? Oui, c'est Robleswrites.com. Pour toujours courant l'atelier. Okay, m'a écrit là pour Peggy. Do you want to write it in the chat for them? Yes. Robleswrites.com. Yes. And now I think it's the time to say thank you for the organization of Bori Mix. Attends, Jordani. Non, ça va, je reviens à toi, Mapinsu. Ok. Non, go ahead, vas-y. Oui. Et m'a dit nous que avant que Shirley Rivage ait une plateforme que sur Facebook qui c'est Banquet Poétique, qui a proposé une série des extraits de poèmes qui est très intéressant. Oui, moi toujours crois dans l'idée que littérature
mission littérature là, c'est ça. C'est pour abattre les frontières, c'est pour faire rencontrer les gens. Et c'est pour faire moun rencontrer, quelle que soit nation, quelle que soit côté, c'est une rencontre. Parce que histoire livre, histoire littérature, c'est histoire rencontre. Et que voilà, c'est peut-être ça, moi, mes activités bohémiennes. Et puis, c'était un plaisir de participer avec nous. Merci. Thank you, thank you. Okay, what Evenchi shared also is to say that Shirley also has a platform on Facebook that celebrates a poem every day. That is called Banquet Poetic, a poetic banquet, So, and also Evenchi takes the opportunity to give his thanks to Bori Mix, to the organization, for this honor for us to be here together. And that's what I was going to say, and I use his voice to say it for all of us. Thank you to the organizers. Thank you. I do not want to name anyone for me to forget, but I remember Angel was the person who contacted me first. I never met him before, but he had my information from another friend in New York. That's the way the world goes. One friend tells another friend, and life goes on. So thank you. Although Haiti will not be the invited country next year, but we want to be connected. We want to follow Bori Mix forever now until the 100 years celebration arrives. Okay. So thank you very much. With that, we'll say all of the people on Facebook in Haiti, in Brooklyn, in New York, in Puerto Rico, in Cambridge, Massachusetts, where I live, to tell everyone, thank you very much. It was a wonderful evening of poetry. And until next time, bye-bye.